mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, à côté sanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azala kalisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Sukiote moninga nanga, moninga nanga ya tango nyoso. Jésus mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Papa ngana yo tozana masolo ebele. Oh, atamoki bakoki ko comprendre te. Esika yo lokotanga camarade belé, kasi soki nazangi nazali susu nelo côté, babengani bakei mosika, parce que l'intérêt n'était que les matériels, mais avec toi Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour, bolingo na yo. Écoute bien ce message. Immuable, amour inconditionnel. Il est vrai que c'est un chant, c'est un bon cantique, mais c'est un message. C'est une prédication, c'est une révélation. Et ça parle mieux. Tu as attendu maman, parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yahweh angona lobi, c'est quoi ça na yonga? Atiki baloba na bango, uninga na kaya motema, asokola kate, atika kate ba oyo bataka elika na ye. Jésus mon meilleur ami, ma consolation de tous les jours. Jésus, Jésus nana kotona na ngate bolingo na biso ya. Merci Seigneur. Lango esi motema na ngai, ozali ensemble na ngai. Mon meilleur ami, Yahweh nakotona na ngate bolingo na biso. Merci Seigneur, merci Seigneur. Shalom chez vous et shalom chez nous. Que Dieu vous bénisse encore pour votre présence dans ce programme. Et je veux dire que ce chant que tu viens d'entendre, d'écouter, parle de Jésus, mon meilleur ami. Oui, mon frère, ma sœur, je veux que tu prennes le psaume 96. Prends le psaume 96. Nous allons lire à partir du verset 7. Jusqu'au verset 13.
Oui, le Seigneur nous fait la grâce et je suis dans la joie. Je suis dans la joie de te retrouver. Je suis dans la joie de te retrouver. Psaume 96, nous allons lire le verset 7 à 13. Et je fais la lecture de la parole de Dieu. La Bible déclare: famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la terre retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Oui, la Bible déclare devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Parole du Seigneur. Voici ce que la Bible nous dit par rapport à la parole. Et ce soir, quand tu lis le verset 7, on dit famille des peuples. Nous sommes d'un peuple et nous avons ce devoir. Nous avons cet impératif-là de pouvoir dire merci au Seigneur, de rendre gloire et honneur à Dieu. C'est pourquoi ce soir, là où tu te tiens, élève la voix et commence à dire merci à ton Père. Commence à dire merci à Jésus. Commence à bénir le nom de Dieu. La marabrakata la brache. L'orabakata la zarabakora zayadas. L'erebekarabashora kandele kitela. La makurabashandele kindelo rabashande. Rabababasura kayada la zandele preketo loria zaya. L'orabakanda la brasuria. Katorazo kataria. Merci Jésus de Nazareth. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour l'honneur. Merci pour ta protection. Merci de me donner la vie. De me permettre de voir encore la terre des humains. De me permettre de voir les cieux, les étoiles, le soleil. Oui, de me permettre de respirer le souffle. De me permettre d'être frappé par l'air de la terre. De me permettre de pouvoir marcher. Je veux te bénir, Seigneur. C'est un privilège que tu m'accordes ce jour. C'est un privilège que tu me donnes. C'est un privilège que tu déploies sur moi. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin et cette soirée, je compte te dire merci. Je compte te glorifier. Je dis merci. À toi soit la gloire. À toi soit l'élévation et la magnificence.
mon Dieu, car tu es digne d'élévation. Tu es digne d'être relevé. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être béni. Tu es digne, Jésus de Nazareth. Tu es digne, Seigneur des Seigneurs. Tu es digne, Dieu vivant. Digne es-tu, digne es-tu. C'est pourquoi je tiens à te glorifier. Je tiens à te célébrer. Je tiens à t'exalter. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour ton autorité. Merci encore ce soir. Merci de me rassembler. Merci de faire cette grâce à mon frère et à ma sœur qui est avec moi dans ce programme de prière, qui se trouve avec moi ici et maintenant, qui est avec moi en ce temps, Jésus. Je veux te bénir pour leur vie. Je veux te rendre toute la gloire. La Bible déclare que tu dis de rendre gloire. Nous sommes les familles des peuples. Nous sommes venus d'un peuple. Et Seigneur, ce soir, nous tenons à te dire merci. Nous tenons à te glorifier. Nous tenons à t'exalter. Louange à toi. Louange à toi, Jésus. Louange à toi, Seigneur. Merci, Père. Merci pour la vie de tous ceux qui nous sommes en connexion. Seigneur, nous te bénissons. Nous te célébrons pour leur vie, pour leur santé. Nous te exaltons pour leur personnalité. Nous te disons merci, Seigneur. Oui, Seigneur, tu prends soin d'eux. Même quand nous n'avons pas eu une pensée ou nous n'avons pas ouvert la bouche pour pouvoir, oh Dieu, penser à eux. Mais toi, tu penses à eux. Seigneur, tu leur donnes la vie. Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, je suis content de ce que c'est un privilège que tu m'accordes d'être là ce soir et conduire ce programme de prière. Diriger ce programme de prière. C'est un privilège de voir mes sœurs et mes frères connectés. De voir ces sœurs depuis de distance se connecter sur cette page et passer du temps avec toi. Elles ont trouvé, Éternel mon Dieu, un toit où s'abriter. Elles ont choisi la part de ta part. Elles ont choisi la bonne part de venir à tes pieds en s'associant à moi. Seigneur, je te bénis pour leur vie. Je te rends gloire et honneur pour leur vie. Je te rends gloire et honneur pour leur famille. Je te rends gloire et honneur pour leur santé. Je te rends gloire et honneur pour leur travail. Je te rends gloire et honneur pour leur identité. Je veux te dire merci Seigneur. Je veux te bénir mon Dieu. Je veux te célébrer, roi des rois. Seigneur, toi qui es Dieu, toi qui es souverain, toi qui restes à jamais et Dieu puissant et Dieu glorieux. Je te dis merci mon Dieu. Merci roi des rois. C'est pourquoi encore ce soir, la Bible dit que nous devons nous prosterner devant Dieu. La prosternation, c'est un abandon à une personne, à une autorité, à une divinité. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que tu t'abandonnes. Tu vas dire au Seigneur, je viens devant toi pour m'abandonner, pour te léguer ma vie, parce que ce n'est pas moi qui me donne la vie à moi-même. Je ne suis pas capable de me réveiller de moi-même. C'est toi, le souffle que tu as mis en moi, c'est de toi que cela vient. C'est pourquoi je veux te remettre ce qui t'appartient. Je viens en ta présence, Seigneur, te remettre ma vie, afin que tu fasses descendre ton feu pour épurer ma vie, pour épurer ma personne, pour épurer mon être. Oui, c'est l'occasion. Pourquoi? Parce que la Bible dit que lorsque tu veux t'approcher de Dieu, il faut que tu t'approches dans un état de sainteté. Or, tu ne peux pas être saint en t'approchant de Dieu, mais c'est Dieu qui peut t'apporter cette sainteté. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, lorsqu'il les apprenait à prier, il a dit, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Pourquoi le règne de Dieu doit venir? Le règne de Dieu doit venir s'imposer à nous, afin que sa volonté qui est manifeste dans les cieux se fasse sur la terre. La première des choses de sa volonté, c'est que lui, il apporte la sainteté. Dans sa volonté, il y a une certaine sainteté. Il y a une certaine purification. Or, la Bible déclare que Dieu est un Dieu de feu. Dieu est un feu dévorant. Donc, lorsqu'il vient dans sa volonté, son feu vient dans sa vie, vient sur la terre, vient dans ta vie pour te purifier, pour te sanctifier. C'est pourquoi dis au Seigneur
que ta volonté se fasse dans ma vie. En se faisant ta volonté, je voudrais que ton feu descende pour m'épurer. Dis au Seigneur, épuie-moi par ton sang ce soir. Épuie-moi par ton sang ce soir. Oh mon Dieu, épuie-moi par ton sang ce soir. Épuie-moi par ton sang ce soir. Épuie-moi par ton sang ce soir. Épure-moi par ton sang ce soir. Épure-moi par ton sang ce soir. Épure-moi par ton feu. Par ton feu, par ton feu, par ton feu. Par ton feu, épure-moi, épure-moi. Épure-moi par ton feu. Lama kabasharababa. Épure-moi, dis au Seigneur, épure-moi. Dis au Seigneur, épure-moi. Épure-moi, épure-moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis au Seigneur, épure-moi, épure-moi. Épure-moi par ton feu. Épure-moi par ton feu. Là où je suis, épure ma pensée. Épure ma pensée. Épure mon cœur. Épure mes regards. Épure mon entendement. Épure-moi, Seigneur. Épure-moi. Frère, la Bible déclare que quand Dieu disait à Moïse dans le désert, pour qu'il puisse le rencontrer, il voulait rencontrer le peuple. Il a dit à Moïse, dis-leur de se préparer afin de me rencontrer. Tu ne peux pas rencontrer celui que tu aimes. Tu ne peux pas rencontrer celui que tu dis tu as de l'amour pour lui. Si tu ne te prépares pas à le rencontrer. Si tu ne te mets pas bien à le rencontrer. Naturellement parlant, lorsque tu as un rendez-vous avec une personnalité, tu te mets dans un état de bonté, un état de préciosité, un état de charme. Tu te mets dans un état de charme. Tu peux même le dernier parfum du monde. Tu peux même mettre le dernier vêtement que tu as payé qui se trouve dans ta valise. Pourquoi? Parce que tu te mets dans un état pour que la personne voie que tu es quelqu'un de sérieux. Alors quand tu viens devant le Seigneur, il faut que aussi toi tu sois sérieux et sérieuse. Dis au Seigneur, épure ma vie ce soir, épure-moi au nom de Jésus de Nazareth. Mama Masurakata. Lerabakuraba Shandili Kabashura. La rabakana la bruzara koria zante. L'ora bashakaya da la braka rabashande. Ora ke rabashandele. Prends le contrôle. Épure nos vies ce soir. Épure nos vies ce soir. Épure nos vies ce soir. Oh, épure nos vies ce soir. Ramakabashara. Épure nos vies ce soir. Seigneur, épure ma vie. C'est la vie que tu m'as donnée, Seigneur. Tu dis, tu donnes ta vie afin de la reprendre. Oui, tu as donné ta vie à ma vie. Tu as donné ta vie à ma place. Et donc, Seigneur, ce soir, il faut que tu épures ma vie. Épure ma conscience, mes pensées, mon cœur, mes désirs. Oh, Seigneur, tout soit épuré au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci Père, merci Père, merci Père. Parce que ton feu descend pour épurer. Ton feu descend pour m'épurer. 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 Ton feu descend. Les rabashara karabashata. Merci Jésus de Nazareth. Les rekabashuri kapaturasa. Merci pour ta présence. Merci. Oui, la seconde des choses. Et la troisième des choses, nous allons dire au Seigneur, contrôle, prends le contrôle. Nous devons marcher, nous devons marcher. Nous avons besoin. La Bible déclare que la première fois que Dieu a permis à l'âme de marcher, c'est que son esprit est entré en l'homme. C'est pourquoi dit au Seigneur, nous voulons marcher par ton esprit ce soir. Ce soir, nous voulons faire les choses selon ton esprit. Nous voulons prier selon ton esprit. Nous voulons prier selon ton esprit. Nous voulons passer ce moment dans ton esprit. Dis au Seigneur, oui, c'est ce que nous le désirons. C'est ce que nous voulons. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Les rabasura babasura katalabra katurazia. Yamakura basandi. Rekabashura katalaba. Lamakura bashandi likete. Lure babasura kaya. Ya yabakoria. Ndarabasura. Lama bakorazaya. Untoroza kaparazu. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu extraordinaire. Merci Dieu vivant.
Merci Dieu exceptionnel. La mama soka baka la braka la zantara. Yadoloboshi. Seigneur, que ta présence soit. Conduis-nous, conduis-nous, conduis-nous. Conduis-nous, 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 conduis-nous. Conduis-nous, conduis-nous, conduis-nous. Conduis-nous, 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 conduis-nous. La mama sure kabakata la brako razayatura. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une parole qui me vient dans l'esprit. La Bible déclare car le jour du Seigneur est proche et pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Il te sera fait comme tu as fait. Je veux dire à quelqu'un, ne sois pas inquiet de quoi que ce soit de ton lendemain. Le Seigneur me fait comprendre ceci. Ton identité n'est pas perdue. Ton identité est révélée. Ton identité est là. Ton identité n'est pas perdue. Ton identité est là. Tu as ton identité. Il a dit, il me fait savoir comme ça de te dire que ton identité, il te l'a donné. Il te l'a déjà donné. Tu es une personne que Dieu, à un moment donné de la vie, va changer son histoire d'une manière extraordinaire. C'est pourquoi cela arrive. Donc, ton identité n'est pas perdue. Ton identité est là. Ne vois pas les choses physiquement, mais vois les choses de manière spirituelle. Vois les choses de manière spirituelle. La Bible déclare que toute chose est jugée de manière spirituelle. Rien de ce que nous pouvons faire ne peut être fait sans la spiritualité. En un mot, Jean chapitre 1, le verset 1 dit ceci. Au commencement était la parole. Or la parole est esprit. On ne la voit pas. Donc au commencement était l'esprit. Et l'esprit était avec Dieu qui est esprit. Et l'esprit qui est avec Dieu est Dieu. Donc ça veut dire que la parole qui est esprit, Dieu et est Dieu. Et cet esprit-là, on dit en elle était la vie. En elle, c'est-à-dire qu'en l'esprit était la vie. Et la vie de l'esprit était la lumière des hommes. Et donc je veux te dire que la manière Dieu t'a construit, il t'a construit avec une identité. Et donc même si tu te trouvais dans une nation, dans un pays, dans quelque part où tu n'avais pas une identité qui puisse t'identifier, laisse-moi te dire que Dieu t'a déjà identifié. Tu es identifié. Et même dans les ordinateurs des hommes, tu as une identité. Seulement que tu ne possèdes pas ce qui est dans ta main. C'est-à-dire que le document qui puisse attester physiquement. Mais tu as une identité. Et ce qui est bizarre que mon esprit reçoit, c'est que tu es déjà codifié. Ils t'ont déjà codifié. Et ton identité là ne fait pas problème. C'est pourquoi tu n'auras pas de problème. Je veux te dire, tu n'auras pas de problème. Quelles que soient les décisions qui seront prises, tu n'auras pas de problème. C'est ce qui me vient de l'esprit que je dois te dire ce soir. Écoute-moi ça et garde cette parole. Tu n'auras pas de problème. Dieu est avec toi pour te conduire jusqu'à mener là où tu dois terminer ce que tu dois terminer. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Luc. Ce soir, nous allons prendre le livre de Luc au chapitre 20. Luc au chapitre 20. Luc chapitre 20. Le verset 23 à 25. Marabashaka, o karabakandele breketelazura. La Bible dit ceci. Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondit-il. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le verset 25 dit, rendez
à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qui parle? C'est Jésus. Comprenez? Ici, il faut comprendre qu'il est arrivé à un moment de la vie de Jésus où les gens cherchaient comment est-ce qu'ils allaient amener Jésus à pécher, à trouver une faille dans la vie de Jésus. Et ils viennent poser cette question: nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Quand tu es un citoyen, tu payes les impôts. Et eux, sachant qu'un citoyen paye les impôts et voyant Jésus opérer d'une manière extraordinaire et qu'on ne lui réclamait pas des impôts, alors ils viennent poser la question: est-ce qu'on doit payer les impôts? Et Jésus leur pose la question: mais pour payer les impôts là, on paye les impôts à quelqu'un. Donc donnez-moi de l'argent, présentez-moi l'argent, et sur l'argent là, c'est l'effigie de qui est là-bas? C'est l'effigie de qui est sur l'argent? On dit c'est de César. Donc c'est-à-dire que c'est César qui a fait sa monnaie. Donc si c'est César qui a fait sa monnaie, alors on doit lui payer des impôts. Je veux dire à quelqu'un, si César a fait la monnaie, c'est lui à qui on paye les impôts. Donc cette histoire de monnaie, elle est précieuse. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans les détails de cela. Je vais faire un autre enseignement dessus. Mais ce qui m'importe ce soir, si César a fait la monnaie et que ça à lui on doit l'impôt, on doit payer le tribut, Jésus dit maintenant: à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc César bat sa monnaie. Jésus lui fait quoi? Jésus dit à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et qu'est-ce qui appartient à Dieu ce soir? C'est toi et moi. Pourquoi? La Bible déclare que c'est Dieu qui nous a créés à partir de sa bouche. Il dit: faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. La deuxième des choses, il prend la poussière de la terre. Dieu se met au travail. Il prend la poussière de la terre, il fabrique l'homme. Et quand il finit de fabriquer la carrosserie qui est là, que tu vois bien, cette carrosserie que tu chéris tant, cette carrosserie que tu aimes tant, cette carrosserie que tu pommades tant, cette carrosserie que tu filmes tant, cette carrosserie qui te permet de déhancher comme tu veux. Quand Dieu a fini de faire cette carrosserie-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit: pour que cette carrosserie soit en fonction, il faut que l'esprit que j'ai créé, je puisse le souffler. Et la Bible déclare que Dieu va souffler l'esprit en toi. Et quand il va souffler l'esprit à partir de tes narines, la carrosserie va se mettre en marche et l'homme va commencer à marcher. Donc Dieu est l'auteur de la vie de l'homme. Dieu est le créateur de l'homme. Dieu est la personne qui a fait l'homme. Donc ce qui appartient à Dieu, c'est toi et c'est moi. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 à 20. Je vais lire. Et ce soir, nous allons donner ce qui appartient à Dieu à Dieu. Il y a longtemps, tu as utilisé le corps de Dieu pour faire pour toi. Il y a longtemps, tu as utilisé le corps de Dieu pour faire ce que tu devais faire pour ce monde. Mais tu dois utiliser ce corps-là pour le glorifier. Tu dois utiliser ce corps-là pour le célébrer. Tu dois utiliser ce corps-là pour le magnifier. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Si tu comprends, tu as commencé à comprendre ce que je te dis. Parce que ce corps retournera bientôt à la poussière. Et ce corps, quand il retournera à la poussière, l'âme disparaîtra. Mais l'esprit ne disparaîtra pas. L'esprit répartira à l'esprit. Parce que c'est là Dieu va t'attendre. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Il dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Écoutez-moi bien. Ton corps qui est là, il y a Dieu qui est dedans dans ton corps. Il y a Dieu dans ton corps. En un mot, ça veut dire que ton corps, tout ce dont tu fais de ton corps maintenant, c'est-à-dire qu'il y a Dieu qui est quelque part dans ton corps, qui observe, qui voit tout, qui observe tout. Et donc si tu fais du bien avec ton corps, Dieu voit. Si tu fais du mal avec ton corps, Dieu voit. Si tu
tu fais tout ce que tu veux faire, même dans la cachotterie, Dieu voit. Pourquoi? Parce que Dieu est dans ton corps. Dieu n'est pas hors de ton corps. Il est dans ton corps. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est dans ton corps. Tu n'as pas su. Tu avais l'impression que Dieu était hors de ton corps. Non, je suis venu t'attester que Dieu est dans ton corps. Même si tu es un païen, même si tu n'as jamais connu le Seigneur, tu n'as jamais mis pied à l'église, Dieu est dans ton corps. C'est impossible que Dieu est hors de ton corps. Il est dans ton corps. Je vais te l'attester ce soir. Pourquoi? Parce que c'est l'homme pense que Dieu n'est pas dans son corps. C'est pourquoi il fait du n'importe quoi avec son corps. Et il pense n'importe comment avec son corps. Dans son corps, il agit n'importe comment. Donc tout ce que tu fais là, Dieu est là et puis il observe. Dieu est là et puis il est là, il ne parle pas. Il observe. C'est comme une caméra dans une maison. Quand tu mets une caméra dans une maison, ça n'observe pas ceux qui sont dehors. Ça observe ceux qui sont dedans. Et ça peut observer aussi ceux qui entrent. Donc ça observe deux identités. Ceux qui sont dedans et ceux qui entrent. Ceux qui sont du dehors qui entrent. Donc je veux dire à quelqu'un, Dieu est comme une caméra dans ta vie. Donc là où tu es là, Dieu est là-bas. Ce que tu fais là, Dieu voit. Quand tu rentres dans la douche là, Dieu voit. Quand tu vas te coucher là, Dieu voit. Quand tu es en train de penser là, Dieu voit. Dieu est là. Il est présent. Est-ce que tu peux dire Amen? Dis Amen. Parce qu'il y a longtemps que tu as dit à Dieu, tu m'as abandonné. Il y a longtemps tu as dit à Dieu, tu ne m'écoutes pas. Il y a longtemps tu as dit à Dieu, mon Père, je ne sens même pas que tu es présent. Mon frère, je suis venu te donner une information, une vérité. Dieu, il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais laissé tomber. Dieu est en toi. Je dis bien, Dieu est en toi. C'est de la manière tu penses, c'est ce qui t'arrivera. Je dis de la manière tu penses, c'est ce qui t'arrivera. De la manière tu penses, c'est ce qui t'arrivera. Écoute-moi bien, voici ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit en Abdias, le prophète Abdias, le verset 15 du chapitre 1. Abdias chapitre 1 verset 15. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. En un mot pour toi, le jour de Dieu est proche pour toi. Le jour de Dieu est proche pour moi. Il te sera, il dit, il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres tomberont sur ta tête. Il dit, il te sera fait comme tu as fait. Voyez-vous, le diable est hors de notre corps. Le diable cherche à entrer dans notre corps parce qu'il sait, le diable qu'on appelle Satan, parce qu'il sait que Dieu est dans notre corps. Donc, comme Dieu est dans notre corps et que Dieu observe et que toutefois, on ne donne pas l'opportunité à Dieu de se manifester, le diable cherche à prendre la place de Dieu pour se manifester. Donc, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à entrer dans notre corps. Quand il rentre dans ce corps-là, il se sert de ce corps. C'est pourquoi même comment on appelle, les porceaux ont refusé que le diable entre dans leur corps afin de se servir de leurs porceaux, ce qu'on appelle les porcs. Ce qu'on appelle porc là. Voilà, porc-o-dio. On dit, eux, ils ont refusé. Mais toi, tu as Dieu dans ton corps. Et puis tu dis, Dieu m'a abandonné. Tu as Dieu dans ton corps. Et tu dis, Dieu ne t'écoute pas. Tu as Dieu dans ton corps. Et tu n'es pas en sécurité. C'est toi qui as peur. Je veux dire à quelqu'un, tu as lieu de te repentir. C'est pas moi qui le dis. Ce que tu auras fait, il te sera fait comme tu as fait. Il te sera fait comme tu as fait. Assez, rester là, j'ai prié, j'ai gêné. Dieu ne m'écoute pas. Il ne t'écoute pas parce que toi-même, tu n'es pas conscient qu'il est dans ton corps. Tu n'es pas conscient. Je vais te donner un autre passage tout à l'heure. Tu n'es pas conscient. 1 Corinthiens te dit quoi? Lis encore. Je veux que toi-même tu lises. Lis 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Lis cela. Lis là-bas. Et quand tu finis de lire, tu écris. Écris ce que toi-même tu as compris. Écris. Je te donne un instant. Lis.
La makabasharaba. La korabashande. Lo rabakabashada. Le parakorabashande. Le mamomazi. Kabari kabarosa kayado shapara. Kayado rebreketa lazure. Lube kalabrako rajaya brako razanteya. La mama sokara bachandele ketele bouche. J'espère que tu as lu, hein. Parce que souvent, on accuse Dieu. Comment tu peux savoir qu'il y a un millionnaire dans ta maison et puis toi-même tu dis que tu n'as pas? Il y a un millionnaire dans ta maison. Et puis toi tu dis que tu n'as pas l'argent. Si tu ne vois pas le millionnaire dans ta maison, tu n'auras jamais l'argent. Il y a l'homme, le médecin le plus extraordinaire dans ta vie. C'est-à-dire il est dans ta maison. Le médecin le plus glorieux. Le médecin capable de faire toutes choses. Il est dans ta maison. Et puis toi tu dis, cette maladie-là, elle me fait souffrir. Ce soir, je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que je parle ainsi. Mais je voudrais que chacun nous comprenions. Que ce soit moi par lequel Dieu est en train de vous parler. Dieu veut que nous comprenions quelque chose qui est important. Quand je lis Deutéronome 30, je lis Deutéronome 30, verset 14. Avant de lire le verset 14, je vais lire le verset 11 jusqu'au verset 14. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui, je dis c'est Deutéronome chapitre 30, verset 11 à 14. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel. La Bible déclare que le commandement n'est pas dans le ciel. Pour que tu dises qu'il montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Dieu dit le commandement là, il n'est pas au ciel. Il n'est pas de l'autre côté de la mer, c'est-à-dire qu'il n'est pas en Europe. Si tu es en Europe, il n'est pas en Afrique. Si tu es en Asie ou si tu es en Afrique, il n'est pas en Asie. C'est-à-dire que quoi? Le commandement ne se trouve pas en Asie. Si tu es en Asie, il ne se trouve pas en Amérique. Si tu es en Amérique, il ne se trouve pas en Océanie. Et si tu es en Océanie, il ne se trouve pas sur les îles. Donc, c'est-à-dire que le commandement, là, Dieu dit, ne se trouve nulle part. Le verset 13 dit, il n'est pas de l'autre côté de la mer, pour que tu dises qu'il passera pour nous de l'autre côté de la mer et l'ira chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. Le verset 14 dit, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi. On dit c'est une chose au contraire qui est tout près de toi. Dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Frère, voici ce que la parole de Dieu dit. La Bible déclare que le commandement que Dieu t'a prescrit, il n'a pas dit les commandements, il dit le commandement. Or, quand on parle de le commandement,
c'est un pronom défini. C'est-à-dire qu'on dit le. Il est défini pour toi. Le, c'est le seul. Le commandement. Qui parle du commandement parle de Dieu. Parle de Dieu lui-même. Dieu est où? Près de toi. Il est dans ta bouche. Il est dans ton cœur. Mon ami, tu vis avec Dieu sans le savoir. Tu vis avec Dieu sans le savoir. Tu partages ta maison avec Dieu sans le savoir. Tu partages ton salon avec Dieu sans le savoir. Tu partages ta chambre à coucher avec Dieu sans le savoir. Ta douche avec Dieu sans le savoir. Ta cuisine avec Dieu sans le savoir. Ton travail avec Dieu sans le savoir. Et toi, tu t'assois pour dire non. Dieu m'a abandonné. Je te pose la question, entre toi et Dieu, qui a abandonné qui? Réponds. Entre toi et Dieu, qui a abandonné qui? Parce que Dieu lui dit, il est avec toi. Toi, tu dis, il n'est pas là. Qui abandonne qui? Il faut répondre. Qui a abandonné qui? Dieu croit tellement en toi qu'il ne peut pas habiter quelque part d'autre si ce n'est dans ton corps. Oh non, mon Dieu, tu es fort. C'est-à-dire que Dieu, il croit tellement en toi que lui-même, là, il a décidé d'habiter dans ta maison, dans ton corps, là. Le corps qu'il a fabriqué. Il dit non, c'est là-bas, lui va habiter. Dieu ne peut pas habiter dans autre chose si ce n'est pas ce que lui-même il a fait. Donc il t'a fait, donc il habite en toi. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre... Ah, il y a une qui a répondu, c'est moi. Entre toi et puis Dieu, qui a abandonné qui? Réponds. Sois courageuse et puis parle, écris. Parce que au sortir de ce soir, je vais envoyer des personnes à comprendre qu'il y a un Dieu qui vit en eux. Il y a un Dieu qui entend leur voix. Il y a un Dieu qui vit le quotidien de la vie avec elle, avec lui. Il y a un Dieu qui dit, je suis avec toi. Il dit, tant que le monde ne finit pas, je suis avec toi. Il dit, tant que le monde ne finira, je suis là. Jusqu'à ce que le monde finisse. Tu dois savoir, tu dois être conscient que Dieu est avec toi. Et cela va changer ta mentalité. Cela va changer ta manière de penser, ta manière de réagir, ta manière de te comporter. Alors, tu verras le résultat. Dieu est avec toi. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 20 que je termine. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Voici le problème. Quand Dieu a décidé de venir dans ta vie, il n'a pas demandé conseil à quelqu'un. Pourquoi? De la même manière, il n'a pas demandé conseil à tes crier. Il ne pourra pas te demander conseil de venir habiter dans ton corps. Donc quiconque m'entend, que tu sois croyant, que tu sois animiste, que tu sois, comme on appelle, bouddhiste, que tu sois quoi que ce soit, il y a une seule chose qui va te condamner. C'est que Dieu qui t'a créé, il est en toi. Et donc, avec le corps là, ce que tu fais avec le corps là, Dieu observe tout. Dieu voit tout. C'est pourquoi le jour du jugement, on ne va pas te dire qu'il y avait un caméraman qui était à côté de toi. Dieu lui-même va te montrer ce que tu faisais, le film de ta vie. Ce que tu faisais là, Dieu va te montrer le film. Et en fonction de ça, il va te juger. En fonction de ça, il va te dire si tu es avec lui ou tu n'es pas avec lui. Je veux dire à quelqu'un, ce jour-ci, c'est certainement le dernier jour de ta vie sur terre. Il faut réellement considérer que tu as abandonné Dieu. Il faut réellement considérer que tu as menti sur Dieu. Il faut réellement considérer que tu as été irresponsable. De reconnaître que Dieu qui t'a créé est avec toi. Il faut reconnaître. Parce que si tu ne reconnais pas, et que s'il arrivait que tu quittais ce monde, mon frère, pour toi est fini. Malgré tes 10 années, tes 20 années, tes 30 années, tes 40 années dans la présence de Dieu,
tout ce que tu auras fait sera zéro parce que Dieu a vu tout ce que tu as fait. Dieu a considéré, il a tout mémorisé. Dieu a mémorisé tout. Voici pourquoi on ne peut pas blaguer Dieu. Parce qu'il est déjà en nous. Et puis, je t'ai dit où il est. On dit il se trouve dans ta bouche. À peine il se trouve dans ta bouche, à peine il est dans ton cœur. À peine il se trouve dans ton cœur, il est à côté de toi. Donc il a 3 lieux. Si tu penses que Dieu n'est pas là, il t'a donné 3 symboles qui démontrent qu'il est là. Si tu penses qu'il n'est pas en toi, il est à côté de toi. Si tu penses qu'il n'est pas dans ta bouche, il est dans ton cœur. Si tu penses qu'il n'est pas dans ton cœur, il est dans ta bouche. Mais tu ne peux pas penser qu'il n'est pas dans ta bouche, dans ton cœur, et puis il n'est pas à côté de toi. Non, c'est impossible. Dieu nous a donné 3 choses à savoir qu'il est toujours là avec nous. La Bible déclare sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, les choses sont vraies. Il a déposé 3 témoins en nous. Il y a 2 qui sont en nous et puis 1 à l'extérieur. Les 2 témoins, c'est notre bouche. Et notre bouche et notre cœur. Et le 3e témoin, il est à côté de nous. C'est-à-dire que tout ce que tu fais dans ton corps, tout ce qui est tes pensées, tout ce qui est tes imaginations, tout ce qui est tes projets, Dieu voit. Donc quand ton projet ne glorifie pas Dieu, Dieu voit. Quand tu mens à un homme de Dieu, Dieu voit. Quand tu te caches, Dieu voit. Quand Dieu te dit de faire ça pour un tel homme de Dieu que tu ne fais pas, Dieu voit. Dieu t'observe. Ce n'est pas lui, ce n'est pas un homme qui va te punir, mais c'est Dieu. Je veux dire à quelqu'un, c'est le moment de donner ce qui appartient à César, ce qui appartient à César, et ce qui appartient à Dieu, Si Dieu a construit notre corps lui appartient. C'est pourquoi les efféminés, c'est pourquoi nos frères qui sont devenus des femmes pour des hommes, c'est eux, ils vont rendre compte. C'est pourquoi un homme qui change son sexe va rendre compte à Dieu. Une femme qui change son sexe rendra compte à Dieu. Un homme qui épouse un homme rendra compte à Dieu. Une femme qui épouse une femme rendra compte à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est en lui. Il ne sait pas, pour lui Dieu n'est pas là. Il est dans ce monde. Il vit comme il veut. Parce qu'il veut, il pense qu'il vit. Non, tu es né et tu as été créé par Dieu. Tu respires le souffle de Dieu. Que ça soit à l'intérieur qu'à l'extérieur, il y a caméra. Caméra, Dieu, je l'appelle le caméra. Je ne dis pas là. Moi, je ne dis pas la caméra. La caméra là, ça c'est pour le monde d'ici. Mais Dieu, c'est le caméra. Parce que il est capable de tout. Il est capable de tout. Je dis Dieu, c'est On dit il y a un seul Dieu. Le commandement. Le commandement dont il s'agit là, c'est le caméra. C'est l'engin. C'est l'engin qui est capable de déterminer même les choses les plus cachées de ta vie. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il faut te réconcilier avec Dieu. Il est temps de te réconcilier avec Dieu. Il dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Le problème, c'est qu'on pense qu'on s'appartient. C'est-à-dire que tu te vois et puis tu dis, moi je suis mon propriétaire. Moi je suis mon propre propriétaire. Tu n'es pas ton propre propriétaire. Le propriétaire de toi là, c'est Dieu. Donc si tu disais, je suis mon propre propriétaire, c'est moi, il me prend en charge, c'est moi, il fait tout pour moi, c'est moi, il fait. Mon ami, le jour où Dieu enlève la force en toi là, tu as fait quoi? Le jour où Dieu enlève force, et quand tu es malade là, tu fais quoi? Je suis malade, je ne me sens pas bien, je suis malade, je ne me sens pas bien. Un propriétaire, quand il est malade, lui-même il trouve solution des maladies. Il dit à la maladie, pars. Oh Dieu, c'est lui qui fait que tu es malade. Parce que toi, tu parles trop. Tu penses que tu es propriétaire de ta personne. Tu n'es pas ton propriétaire. Tu n'es pas ton propriétaire. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a un homme qui gère ta vie. Il y a un homme qui regarde ta vie. De l'extérieur comme à l'intérieur. Il a posé le caméra. Je ne dis pas la caméra. Écoute-moi bien. Quand je dis ce n'est pas parce que je dis un mauvais français. La caméra, c'est pour nous qui sommes sur la terre. Le ciel contient tout ce qui est Le ciel contient tout ce qui est Le ciel contient tout ce qui est On dit le ciel, on n'a pas dit la ciel.
Donc quand tu es sur la terre, là, le nom féminin, là, si on dit quelque chose pour visualiser, ça peut visualiser les choses sur la terre, ça c'est pour vous. Moi, il dit le commandement. Lui qui commande, lui qui visionne, lui qui a un engin qui voit tout, qui rien ne l'échappe, c'est le. Il s'appelle le. Et Dieu te voit. Arrête de te morfondre dans ton corps. Arrête de pleurer. Dieu assis dans ton corps. Il est dans ton cœur. Il est dans ta bouche. Et puis tu pleures. Et puis tu te soucies. Et puis Dieu te regarde. Il dit, mais c'est incroyable. Comment une personne que j'ai créée et que moi j'habite dans cette maison. Je suis son papa. Je peux gérer tout. Et puis elle pleure. Et puis elle pleure. Tu pleures pourquoi? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Avant que tu ne naisses, quand tu étais l'eau là, est-ce que tu pensais que tu allais avoir cette beauté là? Tu pensais que tu allais être jolie comme je suis? Dieu t'a fait sortir des entrailles de ta mère. Même ta maman, quand elle dormait, toi tu ne dormais pas là. Dieu protégeait ta vie. Tu as grandi. Tu as été un adolescent, tu as été une jeune fille, tu as été un adulte, plutôt un majeur. Juste quand tu vas dans l'état d'adulte, tu vas même dans l'état de vieillesse. Et tu dis, Dieu t'a abandonné. Mais est-ce que tu es normal avec toi-même? Est-ce que ici là ça va? Est-ce que les vis de ton cerveau ne seraient pas dévissés? Il y a quelque chose, les vis. Il y a les 5 plombs de ta tête là, il y a 2 qui sont dévissés. C'est pourquoi tu dis à Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, tu ne m'écoutes pas. Il ne t'écoute pas comment? Il ne t'écoute pas comment? Ce qui est à César revient à César. Ce qui est à Dieu revient à Dieu. Écoute-moi bien. Ce qui est à Dieu, tu ne lui donnes pas. C'est parce que tu ne donnes pas ce qui appartient à Dieu que voici, il y a ça. Il y a les problèmes. Tu donnes ce qui est à Dieu à César. Quand il s'agit de ton amoureux, tu es prêt à tout donner à ton amoureux. Mais à Dieu, tu lui donnes quoi? Quand il s'agit de celui que tu aimes, tu es prêt. Quand il s'agit de ta famille, tu es prêt à tout donner, à te sacrifier. Mais Dieu, à Dieu, tu donnes quoi? À Dieu, tu apportes quoi? À Dieu qui t'a donné cette santé, cette force de travailler, tu donnes quoi? Quand tu entends le souci de Dieu, est-ce que ça te fait comme si tu entends problème dans ta famille? Quand on dit ton frère est malade, de la manière tu te presses pour trouver les moyens pour aller le soigner là. Est-ce que quand on dit il y a mal, Dieu a un problème financier, toi tu es prêt, tu es pressé pour trouver quelque chose pour aller donner à Dieu? Pour Dieu ne t'intéresse pas. Pour les hommes, ceux qui sont sur la terre qui vont passer un matin là, c'est pour eux qui t'intéressent. Et quand Dieu regarde, il dit mais elle n'a rien compris. Il n'a rien compris. Imagine tout à l'heure, si nous tous là, le monde tirait à sa fin. Pose-toi la question, où tu serais? Pose-toi la question, où je serais? Qu'on soit véridique, mon ami, tu ne seras pas au paradis. Hein? On ne sera pas au paradis. Tu seras à l'enfer. Je vais te le dire en même temps, il ne faut pas te blaguer. Si tu es juste envers toi, tu sais que tu seras à l'enfer. Parce que tu n'es pas prête pour les choses de Dieu. Compare les choses humaines pour lesquelles tu sais tu es prête et puis les choses de Dieu. Est-ce que quand tu regardes, tu mets dans la balance, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui est beaucoup? Qu'est-ce qui pèse? Réponds-moi. Est-ce que ce que tu fais pour ta famille et puis ce que tu fais pour Dieu, quand on fait la comparaison, qu'est-ce qui va peser? C'est ce que tu fais pour ta famille. Ce que tu fais pour ta famille. Oh, pourtant Dieu te regarde. Et toi, tu veux partir, quand tu vas mourir, tu vas quitter la terre, tu veux partir au ciel. Tu vas partir dans quel ciel? Tu vas pas partir dans le ciel, hein? Peut-être c'est l'autre ciel, le ciel du diable. Le lieu où on a préparé pour le diable, là, comme c'est un ciel aussi, tu vas arriver là-bas. Je suis venu dire à quelqu'un, le corps, la personnalité que tu es appartient à Dieu.
Je vais donner une image. Et je vais m'arrêter là. Un jour, il y avait un monsieur dans la Bible qui était un berger. Et il s'est mis à chercher le troupeau de son père qui était perdu. Et lorsqu'il cherchait le troupeau de son père qui était perdu, il y a un de ses serviteurs qui lui a dit, au lieu de perdre le temps à chercher sans savoir où ils sont là, allons-y voir le prophète, le voyant là. Il s'appelle Samuel. Allons-y le voir. Quand son serviteur lui a dit, il dit écoute, tu sais que quand on va voir un prophète ou on va voir un voyant là, on ne va pas les mains vides. Hein? Son serviteur dit, petit qu'on a sur nous, on n'a qu'à partir avec. Je sais que tu n'as pas, mais petit comme moi, il y a sur moi là, on va te donner un parti avec. Et ils sont arrivés là-bas, ils ont déposé ce qu'ils ont apporté. Et ils sont venus, à peine ils arrivent, Samuel leur dit, il dit le nom, il dit la famille, il leur dit voici ce que je veux te dire, les troupeaux de ton père sont retrouvés, voici, et il lui a donné une autre révélation pour que ce dernier devienne roi. Comprends-moi bien. On dit il cherchait quoi? Les troupeaux de son père. Et on lui dit, va voir le voyant. Et il va voir le voyant. Il sait qu'en allant voir le voyant, on ne vient pas les mains vides. Toi, tu viens comment? Quand tu viens voir le voyant, tu viens voir l'homme de Dieu. Tu viens comment? Voici ces hommes. On dit il a pensé, quand il est arrivé, il n'a même pas encore déposé. On dit il a reçu des révélations. C'est la voix de Dieu. Pourquoi? Quand quelque chose est perdu et que tu n'arrives pas à trouver et que tu cherches, tu vois que le temps s'en va, il faut venir voir le voyant. Il faut venir voir le voyant. Le vrai voyant, c'est qui? Ce n'est pas un homme. Il s'appelle Dieu. C'est lui qui est en toi. Il faut voir celui qui est en toi. C'est Dieu. Il faut lui apporter. Il faut dire, comme je viens voir le voyant, pour qu'il m'oriente, pour qu'il me dirige, il faut que je l'apporte. Donc ce que tu ressors de toi, ce que tu vas apporter à Dieu pour qu'il t'éclaire là, fais sortir. Et puis dis à Dieu, voici ce que je te donne, éclaire-moi, ouvre mes yeux, et tu verras ce que Dieu va faire. Et tu verras ce que Dieu va faire. Et tu verras ce que Dieu va faire. Je n'ai pas dit qu'il faut focaliser tes yeux sur un homme de Dieu. Je veux te dire, focalise tes yeux sur Dieu. Parce que toutefois tu sèmes pour Dieu. Toutefois tu dis à Dieu, je sais que tu es en moi. Je veux que tu te lèves. Voici ce que je te donne. Voici ce que je te donne. Ouvre mes yeux, oriente-moi. Dieu va t'orienter. Et quand il va finir de t'orienter, ce que tu auras sémé là, Dieu va même t'orienter pour que cette personne qui a droit à ce que tu as sémé lui soit accordée. Toi, tu ne fais pas ça. Mais quand il s'agit des parents, tu es prêt à t'endetter pour eux. Mais tu ne t'es jamais endetté pour Dieu. Et tu veux que Dieu n'a qu'à s'endetter pour toi. Pour résoudre toi ton problème. Il s'est déjà endetté à la croix. Jésus s'est déjà endetté pour toi à la croix. Il a pris la dette que tu as prise là. Il a payé ça. Tu veux qu'il n'a qu'à s'endetter encore pour toi. Il est là et te regarde. Si tu es conscient de ce que je suis en train de te dire. À César ce qui appartient à César. Ne donne pas à César ce qui appartient à Dieu. Sinon tu auras tout gâté. Et c'est notre comportement. On donne à César ce qui appartient à Dieu. On donne à César ce qui appartient à Dieu. On se tue pour le travail. Mais pour Dieu on ne se tue jamais. On se tue pour avoir de l'argent sur terre. Mais pour Dieu, on ne se tue jamais. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas la nécessité de Dieu. On ne sait pas quelles sont les valeurs de Dieu. Même si tu n'as pas un temple, même si tu n'as pas un lieu, un temple où tu partages le Seigneur, mais tu es sur une plateforme. Il y a des besoins. Il y a des besoins. L'homme de Dieu ne pourra jamais venir te dire voici les besoins que j'ai. Il ne pourra jamais te dire voici ce qui se passe.
Il ne va pas te dire, un homme de Dieu sérieux ne fait pas cela. Jésus, il avait des besoins, mais il ne demandait jamais rien. Parce qu'il sait que son Dieu va pouvoir au moment opportun. On dit, l'ouvrier mérite son salaire. Un homme de Dieu qui court après les besoins, la provision, il n'a rien compris. Nous, on ne va jamais ouvrir notre bouche pour te dire voici, voici. Parce que si tu es conscient de ce qu'on t'enseigne, si tu es conscient de ce qu'on te dit, tu feras le choix de faire ce que Dieu te demande de faire. Parce que ce n'est pas un homme qui veut te sauver, c'est Dieu qui doit te sauver. Et mon objectif c'est ça. Je te parle pour que tu fasses ce qui est bon. Tu choisisses la bonne part. Analyse ta vie. Depuis combien d'années tu réponds financièrement, tu réponds automatiquement aux besoins de ta famille. Et puis pour Dieu là, tu n'as jamais pris le temps d'observer que dans cette œuvre-là, il y a un problème. Dans cette œuvre-là, il y a ceci. Dans cette œuvre-là, voici ce qui se passe. Donc je dois apporter pour que cette œuvre-là puisse aller de l'avant. Tu n'as jamais pensé à ça. Et puis tu veux que Dieu continue de te bénir. Dieu continue de t'arroser. On dit celui qui arrose sera arrosé. Tu n'arroses pas Dieu, il n'a qu'à t'arroser. Comment tu peux comprendre ça? Comment tu peux cerner ça? Et puis tu poses des questions. Non, Dieu, tu m'as abandonné. Oui, il t'a abandonné. Oui, Dieu t'a abandonné. Il va t'abandonner encore. Dieu est dans ta vie et puis tu parles. Il t'a abandonné. Il est dans ton cœur. Tu parles, il t'a abandonné. Il est dans ta bouche, tu parles, il t'a abandonné. Il est à côté de toi, tu dis qu'il t'a abandonné. Aujourd'hui, quand tu es sorti là, qui t'a sécurisé? Qui a fait ta sécurité? Qui t'a escorté? C'est Dieu. Quand tu es revenu sain et sauf à la maison, là, qui t'a escorté? C'est Dieu. Qui te garde? C'est Dieu. Lorsque tu dors là, qui te garde? C'est Dieu. Qui fait battre ton cœur? C'est Dieu. Qui permet à ce que tu aies la parole pour parler? C'est Dieu. Et puis toi, tu dis, il m'a abandonné. C'est pourquoi tu ne vas rien voir de lui. Si tu continues comme ça, tu ne vas rien voir de lui. Et je veux te dire, c'était juste pour te dire que le Seigneur dit qu'on donne à César ce qui est à César, ce qui est pour ce monde-là, qu'on leur donne. Mais ce qui est à Dieu doit revenir à Dieu. Si tu as compris ça, je sais que ta vie va changer. Ta vie va changer. Ce n'est pas une histoire de prière. Psaume 107. Je termine avec ce verset. Psaume 107. Le verset 20. Le verset 20 dit ceci. Quand on dit il ici, c'est l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et les guérit. C'est qu'est-ce que l'Éternel a envoyé? On dit il envoyait sa parole. On n'a pas dit il envoyait la prière. On n'a pas dit il envoyait le jeûne. On n'a pas dit il envoyait comment on a encore prophétie. Bon, parole c'est prophétie. On dit il envoyait sa parole. Quand quelqu'un envoie sa parole, c'est-à-dire que sa parole est capable de tout faire. Donc la parole tu as entendu là, il y a ton miracle dedans. La parole tu viens d'entendre, il y a prophétie dedans. C'est une révélation. Ce que tu viens d'entendre là, c'est une révélation. C'est plus qu'une position des mains. Ce n'est pas tout le temps on t'impose les mains où on doit prier pour toi pour que tu reçoives ce que tu dois recevoir. Écouter la parole et la cerner te délivre. On dit il envoya sa parole et les guérit. D'abord c'est sa parole et après la parole apporte la guérison pour tous ceux qui reçoivent. Donc quand tu viens de recevoir cette parole, tu dois me comprendre. Dans mon esprit, je vois des hommes et des femmes qui viennent de comprendre que depuis ils ont connu Dieu, ils n'ont rien fait. Depuis ils ont connu Dieu, ils n'ont rien fait. Ils se sont débrouillés que pour le monde entier. Tu te débrouilles pour ceux qui sont à côté. Tu te débrouilles pour ton fils, pour ta fille, pour tes enfants, pour ta famille, pour tes frères. Tu es prêt pour eux, tu es prêt. Mais pour Dieu, non. Quand c'est pour Dieu, non. Tu ne peux pas t'asseoir pour réfléchir ce dont Dieu a besoin. La première des choses, c'est de connaître les désirs de Dieu. C'est de connaître la pensée de Dieu. Ce qui est à Dieu revient à Dieu. La santé que tu as là, c'est Dieu dans ton corps qui produit la santé.
la santé que tu as là, c'est Dieu dans ton cœur. Ton cœur a un battement cardiaque vraiment correct. C'est Dieu qui le fait. Mon ami, dans ton organisme, s'il y a un problème, c'est que c'est parce que tu négliges Dieu. Parce que Dieu est dans ton corps. Et donc s'il est dans ton cœur, normalement il ne doit pas avoir de problème. S'il y a un problème dans ton corps, c'est parce que tu négliges Dieu. Parce que tu ne lui donnes pas de l'importance. Parce que tu penses que Dieu est hors de ton corps. Même s'il est hors de ton corps, encore il est à côté de toi. Il te voit, il sait ce qui se passe. Tu es transparent devant lui. Tu es transparent devant lui. Ton corps là, ce n'est pas quelque chose par lequel Dieu il est plus que télescope. Il est plus que microscope. Il voit tout de toi. Même quand il est hors de ton corps, il voit tout de toi. Tu ne peux pas te cacher. Je suis venu te dire ce soir que tu dois redonner ce qui appartient à Dieu. Et ce qui appartient à Dieu, c'est toi. C'est toi dans toute ta conscience. C'est toi dans tout ce que tu as matériellement, physiquement, spirituellement. C'est toi. J'attends de voir ce que tu vas faire. J'attends de voir ce que tu vas faire. Quand il dit j'attends, il ne faut pas penser que c'est moi. Quand il dit j'attends, je parle avec Dieu. Je parle de Dieu. Dieu attend de ce que tu vas faire. J'ai toujours dit à certaines personnes, je n'ai pas besoin que tu m'apportes. Mais sache que ce que tu vas apporter à Dieu, Dieu va te convaincre à apporter à qui lui voudrait. Pour que cette source de bénédiction puisse jaillir dans ta vie. Jésus a dit une seule chose. Celui qui boit de cette eau que je vais lui donner, il a dit à la femme samaritaine, cette source-là, et ça veut dire que cette eau-là sera une source d'eau qui va jaillir dans ta vie. Donc, si tu viens boire pour Jésus, alors c'est la source qui va jaillir en toi. Moi, je ne te dis pas. Comme je le dis, je reste toujours dans ce que le Seigneur m'a dit. Il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Que je prêche, que j'annonce, que je dise, que tu me donnes, que tu ne me donnes pas, je m'en gabasse. D'abord quelqu'un, je m'en fous de cela. Parce que ce n'est pas ce qui va m'envoyer au ciel. Ce n'est pas ce qui a permis que je puisse parler de toi, de lui, Jésus. Parce que Jésus, lui, m'a sauvé. Il m'a montré comment il m'a sauvé. Je suis en train de faire son travail. Donc c'est lui qui a pris soin de moi. Ne mets pas dans ta tête que je suis en train de parler à cause de toi. Mais c'est aussi la vérité. Quand je le dis en même temps, je te l'ai déjà dit. Que en même temps que je te le dis ainsi, je suis aussi prêt à te dire la parole. Dans Galates chapitre 6 verset 6, on dit que tu donnes tout ce que tu possèdes là à celui qui t'enseigne. Tout ce que tu possèdes à celui qui t'enseigne. Donc si tu vis avec Dieu, tu es conscient que Dieu est en toi et que tu dois obéir à la parole de Dieu, tu vas venir sans que je ne te demande. Tu donneras sans que je ne te demande. Tu donneras à l'homme de Dieu qui t'enseigne sans qu'il ne te demande. Cessez de faire des hommes de Dieu des anarcheurs. C'est vous qui faites que les hommes de Dieu deviennent des anarcheurs. C'est vous qui faites que des hommes de Dieu deviennent des idolâtres. Ils sont devenus des consultants. Ils sont obligés de consulter, mettre des prix de consultation. C'est vous qui faites. Parce que vous avez les mains qui sont dures. Vous avez les mains qui ne bougent pas. Vous avez un cœur dur. Vous avez une vie dure. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas apporter comme le Seigneur vous demande de le faire. Non, c'est pas ça. Comment tu peux regarder quelqu'un t'enseigner et puis ne pas lui apporter de l'eau à boire? Ne pas lui donner quelque chose pour qu'il continue d'avoir le courage de t'enseigner. La Bible déclare, Galates chapitre 6, va lire. Galates chapitre 6 verset 6, va lire. Même si ton père spirituel ne te demande rien, mon frère, ce n'est pas parce qu'il n'ouvre pas ta bouche pour te demander qu'il ne manque pas de quelque chose. Il manque, c'est parce que tu ne t'intéresses pas à sa vie. Parce que tu ne pries pas pour lui. Parce que tu ne penses pas à lui. Si tu pries pour ton père spirituel, ou si tu pries pour ton comment on appelle le serviteur de Dieu, le prophète de Dieu, l'apôtre de Dieu, l'évangéliste de Dieu, si tu pries pour lui, quand tu penses à lui, Dieu va te montrer certainement ses soucis. Parce que tu pries pour lui. Il va te dire fais ça pour lui, fais ça sur lui, fais ceci. Mais c'est parce que tu ne le fais pas. Et que Dieu ne t'ouvre pas les yeux à comprendre quelle est la situation qui peut apporter une bénédiction dans ta vie. Toi, tu cherches que l'homme de Dieu parle sur ta vie. Il prophétise sur ta vie. Il t'oriente sur ta vie. Mais toi, tu ne penses pas à l'homme de Dieu. Lis la Bible. Quand il lit la Bible dans Actes chapitre 12, la Bible déclare que lorsque Pierre était en prison, l'église priait pour lui.
Toi, tu pries pour l'homme de Dieu combien de fois? Toi, tu pries pour l'homme de Dieu combien de fois? Et tu l'accuses. Il y a des fidèles qui sont en train d'accuser les hommes de Dieu. Ils accusent leur père spirituel de ne rien faire pour eux. Ils accusent leur mère spirituelle de ne rien faire pour eux. Non, ils ne pensent pas à moi. Elle ne prie pas pour moi. Tu veux qu'il prie pour toi? Tu penses à lui? Est-ce que toi, tu penses à lui? Toi, tu penses à lui. Toi, tu penses à lui. Tu sais ce qu'il vit. Oui, l'homme de Dieu, il travaille, oui, il travaille, tu sais ce qu'il vit. Mais le fait qu'il vient te parler là, tu penses que c'est amusement. Un jour, prends ta plateforme, mais puis commence à parler. Ouvre ta bouche et commence à parler. Le jour où tu commenceras à parler comme lui, et que tu verras comment ça se passe. Vas-y, je t'encourage, fais. C'est simple. Ce qu'il fait là, c'est simple. Mais c'est le jour où tu vas mettre pied dedans, tu comprendras que c'est pas simple. Il y a de nombreux combats à mener. Un jour, il y a une soeur, je vais taire le nom, qui disait, toi, à cause de tes prières que tu fais là, voici, ça, à cause de ça, nous sommes attaqués. Toi, à cause de tes prières, tu fais là, voici, on a attaqué. Ça, à cause de ça, tout a changé là. Parce que tu as commencé à faire ça. Il y a de quoi à faire, mon frère. Il y a de quoi. Si tu entends ce message de Dieu, Dieu est en train de te parler. Pour que tu cesses de penser uniquement qu'à toi. Pense à lui qui est en toi. Pense à lui qui est à côté de toi. Et pense à lui qui est dans ta bouche. Pense à lui. Que le Seigneur te bénisse. Je vais m'arrêter là. Et si tu as entendu, je crois que il est temps que personnellement, là où tu es, tu dises merci au Seigneur. Mais disant merci au Seigneur, prends le temps de te repentir. Prends le temps de te repentir. Prends le temps de te repentir. Au nom de Jésus. Seigneur, je veux voir ta gloire. Mais pour voir ta gloire, il faut que je sache que tu es le propriétaire de ma vie. Tu es le propriétaire de mon être entier. Et que je te dois tout. Je te dois ma vie. Je te dois tous les domaines de ma vie. Que ça soit spirituel que matériel. Que ça soit humain, je te le dois. Et Seigneur, pardonne-moi. Toutefois, j'ai eu dans ma pensée que tu n'étais pas présent. Toutefois, je me suis mal comporté. J'ai été hypocrite, égoïste, orgueilleux, mauvais. Je t'ai méprisé dans mon corps. Je te demande pardon. Toutefois, je t'ai puni. Toutefois, je n'ai pas obéi à ta parole. Je te demande pardon. Ce soir, tu as mis ma vie sur un tapis, sur un écran, pour que je voie ma vie. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te supplie, mon Dieu. Je reconnais que je t'appartiens. Et je prends ce soir le pouvoir donner ce qui est à César, César, et ce qui est à Dieu, à Dieu. Je refuse que ce qui appartient à Dieu revienne à César. Et ce qui est à César revienne à Dieu. Je refuse ce soir. Je m'appliquerai à te donner ce qui est de ta part. Je m'appliquerai à faire ce qui est de ta part. Et ce qui est à César, je l'appliquerai à le faire. Pour ne pas que je sois irresponsable. Seigneur, merci pour m'avoir écouté. Et merci de me pardonner. Merci de me pardonner et me donner encore une autre chance afin de te révéler. Merci, Père, pour tous ceux qui ont compris et qui ont pris cet engagement. Seigneur, je prie que tu leur pardonnes. Tu leur pardonnes les erreurs. Tu leur pardonnes leurs péchés. Et que tu effaces totalement tout ce qui s'est passé. Et que tu réécrives une histoire nouvelle avec eux. Seigneur, merci parce que tu viens à nous, parce que tu nous aimes.
Ton objectif est qu'une âme soit sauvée. Et je crois qu'une âme est sauvée. Je crois qu'une âme a compris. Je crois qu'une âme a reçu la prophétie. Je crois qu'une âme a reçu la révélation. Je crois qu'une âme a reçu sa délivrance. Je crois qu'une âme a reçu le salut. Et ce soir, je veux te dire merci. Je veux te bénir. Je veux te célébrer. Merci pour tout et merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Au reste, je veux prier pour la fin. Pour mes frères, pour mes sœurs qui ont pris de leur temps pour nous écouter. Ceux qui ont partagé cette vidéo sur leur plateforme, qui ont envoyé ça à leurs sœurs, à leurs frères. Seigneur, bénis-les. Souviens-toi Dieu. Tu dis celui qui arrose sera arrosé. Et que tous ceux qui nous ont arrosés, Seigneur, que toi tu les arroses. Tous ceux qui nous ont arrosés d'une manière ou d'une autre, que tu les arroses. Que tu les arroses. Que tu les arroses. Que tu les arroses au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen et Amen. Que Dieu puisse te bénir. Que Dieu t'élève et que Dieu soit ton partage. Reconnais et sois consciente que Dieu est dans ta vie. Il est en toi. Dieu est dans ta bouche et il est à côté de toi. Dieu n'est pas absent dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse les œuvres de tes mains, qu'il bénisse son travail. Je veux dire, il y a une personne qui a pris une décision. Cette décision-là, tu l'as bien fait. Je ne sais pas, mais tu viens de prendre une décision. Je déclare au nom de Jésus, le fait que tu viens de prendre cette décision d'apporter, je déclare que le ciel s'ouvre sur ta vie. Avant même que la personne ne reçoive, que ta vie change de condition. 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 Que ta vie change de position. Au nom de Jésus, que tu voies que le fait que tu as pris l'engagement, Dieu a accepté et reçu et Dieu a accordé. Les portes s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Shalom et à nous revoir. Nous voulons dire que nous nous retrouvons le dimanche au culte d'adoration à 11h. Nous serons très heureux de vous compter parmi nous et de participer à notre culte d'adoration. Shalom chez vous et shalom chez nous. À nous revoir. Amen.